Bonjour à tous. Les participants sont là, arrivent. Bonjour, bonjour. On attend juste que tout le monde se connecte et on va démarrer. Alors, petit rappel en amont du webinaire. Vous avez un onglet chat pour échanger et un onglet questions sur lesquels vous pourrez nous adresser les différentes questions auxquelles on répondra tout au long de la session avec les différents intervenants. Bien évidemment, vous aurez accès à l'intégralité de la présentation et un replay si nécessaire. Voilà, alors je vais démarrer. Bonjour, Virginie Giraud. Donc, je m'occupe de la partie refresh avec Pierre-Alexis. Et on va vous accompagner ce matin avec des témoignages de 3 des entreprises qui ont bien voulu nous faire le plaisir de partager leur expérience sur la première édition. Donc, je rappelle, le programme Refresh est un programme numérique responsable pour les PME franciliennes qui vient aujourd'hui s'inscrire dans la loi REEN, hein, donc la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui aujourd'hui n'a pas de contraintes au niveau des PME de manière directe, puisque c'est plutôt les territoires et les grands comptes, mais de manière indirecte, comme on va le rappeler tout au long de la présentation de ce matin, pour avoir accès à des appels d'offres publics et privés, et puis pouvoir se développer, rester compétitif et travailler sur le sourcing, justement, au niveau des grands comptes. Donc, en quelques mots, c'est un programme qu'on lance, soutenu par la région, avec des fonds européens sur 2 ans. La première édition a eu lieu et se clôture doucement en décembre 2025. Et on va lancer du coup cette deuxième promotion sur tout 2026 jusqu'à la fin de l'année. On vous expliquera un peu plus en détail les 3 phases du programme, les critères d'éligibilité et puis comment participer et les différents ateliers qui sont à la fois en présentiel et en distanciel. Et je vais passer la parole à Audrey Jadin de Terra Cognita. Bonjour à tous et à toutes. Merci Virginie pour l'intro et merci globalement à Cap Digital pour l'organisation de ce programme qui nous a été quand même qui a été très intéressant pour nous et je vais expliquer pourquoi. Quelques mots peut-être sur Terra Cognita. Donc nous, notre mission, c'est d'aider les organisations, publiques ou privées, à intégrer l'IA de manière responsable et souveraine. Et ce qu'on entend par responsable, nous, c'est surtout la partie environnementale parce que notre expertise, cœur, c'est la mesure d'empreinte environnementale. Et donc à ce titre-là, on s'inscrit complètement dans le paradigme de l'IA frugale. Vous connaissez peut-être le référentiel AFNOR IA frugale. C'est un référentiel qu'on intègre dans nos méthodes. Enfin, en tout cas, on l'exploite complètement, on le traduit de manière concrète en méthodologie pour designer des systèmes d'IA. Et donc, ce qu'on fait, c'est de la formation. Voilà, on va former à la fois des experts, des data scientists, mais aussi des non-experts sur les sujets de l'IA frugale et les bonnes pratiques. On fait aussi du conseil et on développe donc des systèmes d'IA, et je vais y revenir parce que c'est ça qui est très important pour nous. Alors justement, un des outils méthodologiques qu'on a conçu, c'est ce cadre SEEDS, Sustainable Energy Aware Efficient Design of AI System,
qui consiste finalement à altérer le workflow de l'AI engineer pour tenir compte de l'impact environnemental des systèmes d'IA dès leur phase de design, en fait. Et il y a un processus itératif que vous voyez ici décrit brièvement, qui consiste d'abord à bien analyser le besoin. Donc, c'est l'outil diagnostic qu'on a conçu, Diagnostic Data IA Frugal, et qui là vise à qualifier la pertinence en fait de recourir à de l'IA pour répondre à un problème identifié. Donc c'est une phase qui est très importante si on veut appliquer vraiment les bonnes pratiques du référentiel AFNOR IA Frugal. Et une fois qu'on a identifié ces besoins et défini des KPI business avec le client, l'idée c'est d'aller ensuite associer ça à ce qu'on appelle un template SIA. C'est en fait une façon pour nous de dire qu'on a une nomenclature avec des cas d'usage génériques et on va associer ce cas d'usage identifié à ce template pour ensuite obtenir l'équation nécessaire à la mesure de l'empreinte environnementale. Et à partir de là, on va éliminer des modèles qui ne sont pas frugaux, qui sont trop consommateurs, et on va réduire le modèle pool à ce qui semble être le plus optimisé d'un point de vue de l'impact environnemental. On va faire des expérimentations, on va effectivement bien optimiser à la fois la performance et en même temps minimiser l'impact pour arriver à un système qui soit le plus frugal possible. Voilà en quelques mots ce qu'on fait. Et si je passe ensuite à notre démarche numérique responsable, vous voyez un peu pourquoi c'est complètement aligné avec notre sujet, puisque en effet, la démarche IA frugale, finalement, elle ne peut pas s'affranchir du numérique responsable. C'est-à-dire qu'on a besoin, nous, d'ancrer notre développement d'IA frugale dans ce paradigme-là, pour s'assurer de notre pertinence, puisque derrière IA frugale, bien sûr, on fait appel à des enjeux méthodologiques d'éco-conception. Et donc, on ne peut pas s'en tenir qu'à la partie IA. Enfin, ça fait appel évidemment à plein d'autres choses. L'autre bénéfice, c'est bien sûr de s'ouvrir aux acteurs de cet écosystème NR et de détecter des opportunités de collaboration. Donc, que ce soit sur la partie plus R&D, avec justement l'idée de pouvoir construire des ACV qui vont être de plus en plus précis et pertinents, et de l'autre, des opportunités commerciales, partenariales, sur justement notre accompagnement pour la formation, pour le conseil et même pour le développement, puisqu'on se rend compte que la brique IA prend une place de plus en plus importante dans le numérique au sens large. Troisième élément, et ça je pense que vous allez en reparler, c'est d'augmenter notre crédibilité auprès des acteurs institutionnels, puisque les critères de numérique responsable sont évidemment intégrés dans le cadre de la commande publique. Donc on en a vu, nous, les bénéfices de manière assez rapide. Et puis, le dernier point, et qui rejoint finalement les trois autres, c'est de se faire référencer avec un positionnement différenciant au sein de notre propre écosystème, puisque je ne sais pas si vous en avez conscience, mais bon, l'IA n'est pas forcément associée à numérique responsable. On a beaucoup d'acteurs IA qui sont loin de ces enjeux-là. Et donc, nous, on fait le pont, on fait le lien finalement avec les enjeux de responsabilité numérique. Et donc, ça nous permet effectivement tout de suite d'être identifiés comme l'acteur de référence sur ces sujets-là. Et donc le label a tout son intérêt pour le prouver concrètement. Voilà en quelques mots. Sur Terraconita, vous voyez ici les différentes expertises. Quand on parle d'IA, on ne parle pas que d'IA générative, ce serait loin d'être frugal. Donc vous voyez aussi les différentes compétences en IA, l'équipe. On est aujourd'hui 6, voire un peu plus si on compte d'autres personnes. Voilà, sur nous, en quelques mots. Merci Audrey. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, vous aurez les coordonnées de chacun. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer parmi les 30 entreprises, 3 qui viennent témoigner, mais vous aurez accès au site et vous pourrez aller voir un petit peu les profils de chacun. Merci beaucoup Audrey pour le temps et ce partage.
Et du coup, je demande à la société Nolum Solutions, merci Jamel, de prendre le relais. Bonjour, vous m'entendez bien? C'est bon? Alors je me présente, je m'appelle Jamel Djigdel, je suis le CEO de Nolum Solutions. Dans la continuité d'Audrey, nous aussi on développe un projet, d'IA Frugal. C'est une startup deep tech, qui a à peu près 1 an et nous sommes actuellement en fait en plein, développement et on a rejoint le programme Refresh, qui nous a apporté énormément sur l'ouverture des opportunités, et le, le le potentiel, pour pouvoir en fait avoir un effet de levier pour les financements publics, mais également en termes de stratégie, opérationnelle. Alors nous, chez Nolum, en fait, on travaille sur, l'optimisation des avions civils. En gros, pour vous faire simple, je ne peux pas vous faire de présentation bien complète parce qu'on est en phase de dépôt de brevet, on doit protéger un peu, notre solution. Mais pour vous donner un peu le contexte, en fait, on travaille sur l'optimisation d'avions civils pour les vols, en fait, des vols passagers. C'est-à-dire, en gros, quand vous faites, par exemple, un vol, un Paris-Madrid avec Air France, aujourd'hui, les passagers, payent pour mettre leurs bagages en soute et nous, notre IA, elle a pour but d'analyser et prédire les espaces disponibles sur chaque vol et permettre aux compagnies aériennes de transformer cet espace disponible en remplissage de marchandises pour des entreprises, comme un espèce de forme de covoiturage et permettre en fait de réduire l'impact environnemental du vol, par son optimisation. Au-delà de ça, on a aussi un levier de création de crédit carbone et tout cela va s'expliquer, et va être démontré par, un ensemble de process et de certifications et notre première brique pour nous a été le label numérique responsable. Tout simplement parce que ça peut nous ouvrir, ça nous ouvre une crédibilité, mais surtout, une base, pour aller chercher d'autres labels comme le label carbone. C'est aussi, très reconnu par le ministère de l'écologie et notamment par le Commissariat général du développement durable qui soutient à toutes les questions d'innovation et mais aussi, c'est reconnu aussi, même si encore c'est pas encore, reconnu d'un point de vue international. Il y a des certificateurs. Là, nous, on a pour notre business, on a besoin d'aller chercher des certifications type Verra, qui reconnaissent, qui ont entendu parler du label numérique responsable et c'est considéré comme un socle, sérieux, de certification de qualité qui peut répondre, aux grands groupes, publics, mais également privés et dans cette logique de décarbonation, du transport, mais au sens plus large, même au niveau, du numérique, là, ça nous concerne clairement parce qu'on a aussi la création de crédits carbone grâce à notre IA Frugal, en fait, qui a été pensée et optimisée, hem, sous forme d'algorithmes pour pouvoir consommer le moins d'énergie possible et tout ça, en fait, le label numérique responsable va venir embellir et garantir pour, les différentes parties prenantes. Aujourd'hui, nous, on est une start-up, on est en plein levée de fonds. Ce que je peux vous dire, c'est que, peu importe si vous êtes un grand groupe, une start-up ou même si vous êtes, aujourd'hui freelance, c'est quelque chose qui va se démocratiser à fond, et pas qu'en France, parce que, on peut avoir des entreprises étrangères qui vont avoir, des sièges ou des bureaux, en France ou en Europe, et ils vont toutes aussi être concernés par cela. Je pense qu'on est, si vous êtes là, vous faites partie, à mes yeux, des précurseurs, parce que ça s'est pas encore bien démocratisé, mais là, on est vraiment parmi les premiers et et donc voilà, j'ai pas d'autres, choses à vous dire, à part vous dire que c'est un investissement, rapport qualité-prix hyper intéressant par rapport à d'autres types de certifications que je peux voir actuellement qui, il faut rajouter, 1 ou 2 zéros encore, pour pouvoir, les avoir. Donc mais ça permet de donner un gage de qualité pour les financeurs, publics, mais également des grands groupes qui sont sensibles parce qu'en utilisant une entreprise qui a le label, numérique responsable, pour eux, c'est aussi un
un atout qu'ils pourraient retranscrire dans leur politique CSRD, de leur rapport durable qu'ils doivent produire chaque année. Et ça, c'est quelque chose, au-delà de la qualité du conseil ou du produit ou du service que vous proposez, c'est quelque chose qu'il faut aussi mettre en avant très fort parce que il y en a pas beaucoup en fait, réels. Et donc voilà, si ou je veux pas être trop long non plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à Virginie mes coordonnées. Je serai avec un grand plaisir, de pouvoir vous renseigner et s'il y a des sociétés qui s'intéresseraient par nos services aussi. Voilà, on est ouvert. Bah, je vous remercie beaucoup pour votre attention et encore merci à Cap Digital et à Virginie pour l'invitation, de ce matin. Merci beaucoup, Jamel. Merci, Audrey. Si vous devez nous quitter, on fera le lien de toute façon. Merci beaucoup. C'est toujours important, en tout cas, d'avoir l'explication. On fera le témoignage de Laetitia Portal un peu plus loin. Et ce que je vous propose, c'est de rentrer un peu plus dans le vif du sujet du programme. Comme l'ont rappelé la société Terra Cognita avec Audrey et Noloum Solutions avec Jamel, c'est un programme d'accélération dans le sens où effectivement aujourd'hui, ça permet de donner des opportunités réelles de consolidation d'existants. On travaille très étroitement avec des partenaires, je l'ai dit, sur ces sujets. Donc l'Institut numérique responsable qui a fondé ce label avec l'ADEME et le ministère de la Transition écologique. Pierre-Alexis, si tu veux peut-être rajouter quelque chose là-dessus sur la partie partenaire, sinon on le développera un petit peu plus loin. Et donc, Ouais. je le rappelle rapidement, pour qui des PME franciliennes, avec qui on a 30 experts qui aujourd'hui sont mobilisés pour répondre à toutes vos questions et les différents enjeux selon aussi vos critères, puisqu'en fait, vous allez voir, hein, pour atteindre ce label, à la fin, il y a une espèce de grille, enfin, il y a une grille avec des critères. Et donc, chacun, en fonction de sa verticale métier, doit faire appel à des expertises particulières. Donc, on a plusieurs experts mobilisés sur le sujet. La durée, c'est à peu près 6 mois pour 10 jours de mobilisation. Et vous le verrez, sans passer par ce programme-là, c'est plutôt 8 à 12 mois sur la phase 1 que l'on prend en charge, nous, dans le cadre de ce programme. Et comment ça se passe? Donc, un MOOC à distance. Pierre-Alexis va peut-être le détailler aussi d'abord sur les critères d'éligibilité, mais on reviendra là-dessus. Donc, un MOOC à distance sur lequel il faut quand même s'investir, puisqu'il faut passer bien 6 heures dessus, le revoir. On fera une présentation avec Adélaïde, qui est présente aujourd'hui de l'INR. Adélaïde qui est en charge de toute cette partie-là au sein de l'Institut numérique responsable. 6 ateliers en présentiel pour vous faire travailler sur une journée, pour vous aider à remplir ces différents critères, à atteindre le nombre de points suffisants pour avoir accès à cette labellisation. Et donc, un label numérique responsable de niveau 1 qui est décerné à la fin du programme pour une durée de 2 ans. Voilà. Donc, je vais passer la main à Pierre-Alexis qui va vous expliquer les différents critères d'éligibilité pour pouvoir participer à cette nouvelle promotion que nous lançons. Merci. Donc, comme l'a dit Virginie, ce programme s'est construit avec des partenaires, avec l'INR et avec l'agence Lucie, grâce à un financement de la région Île-de-France dans le cadre d'un FEDER, ce qui nous oblige à donner un cadre à ce programme. Donc, il est destiné aux PME franciliennes avec une domiciliation ou au moins un établissement domicilié en Île-de-France. Donc, on demande un justificatif de cela. Du fait qu'il y a un financement, on demande une déclaration relative aux aides minimis. Donc, les minimis, ce sont des aides auxquelles vous avez le droit en tant qu'entreprise, qui sont des aides de public et qui sont limitées sur 36 mois glissants à 300 000 € par entreprise.
Sur ce programme, donc vous participerez avec un financement, on l'a vu, mais grosso modo, on a calculé l'aide, elle est maximale pour les entreprises qui vont faire l'ensemble du programme à 5 000 €. Donc, si vous êtes un petit peu juste sur les minimis, que vous êtes à 200, 250, le programme, il rentre largement dans l'enveloppe de minimis. Donc, vous aurez une déclaration à faire. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont à zéro, ils n'ont jamais reçu d'aide publique rentrant dans le cadre des minimis. Peut-être que d'autres sont un peu justes. Donc, on demande la déclaration. Et voilà, si on est à 200, 290, peut-être qu'on il faudra qu'on en discute, mais peut-être que ce sera un peu juste pour rentrer dans le programme. Voilà, on estime à 5 000 €, mais il faudra bien regarder dans le détail. Et c'est réservé aux PME, donc il faut une déclaration de PME pour certifier TPE, PME au sens européen du terme, que vous êtes bien éligible. Donc, 3 critères principaux, je les rappelle: PME, domicilié en Île-de-France et avoir la déclaration au minimis, c'est que vous soyez en dessous de ce seuil de 300 000 € d'aide sur les 3 dernières années. Voilà pour les critères d'éligibilité. Tu veux reprendre sur le déroulé du programme? Voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, on a lancé ce programme officiellement le 21 janvier 2025, donc avec la région, avec des experts. On vous a mis quelques photos parce que c'est un petit retour en arrière pour vous montrer aussi l'implication des grands comptes. Il y aura un atelier avec des donneurs d'ordre et des investisseurs, puisque aujourd'hui, eux, ça fait partie de leurs critères, y compris même pour les donneurs d'ordre de la BPI, des appels d'offres. C'est dans leurs critères d'avoir une démarche de numérique responsable. Donc, le fait qu'aujourd'hui, on vous accompagne, ça vous fait gagner du temps. Si je fais un parallèle avec ce qui avait été fait à l'époque pour le RGPD, il y aura à terme une personne dans les entreprises responsable de la partie RSE et numérique responsable, en tout cas. Et donc, c'est des critères qui vont être de plus en plus imposés pour les PME. Comme le rappelait Pierre-Alexis, on peut être une plus grosse structure et avoir aujourd'hui des filiales, des plus petites PME qu'il faut accompagner sur cette labellisation. Et en tout cas, ça vous permet de bénéficier jusqu'à la fin du programme en 2026 d'un allègement assez conséquent, puisqu'on prend en partie le label, le coût du label d'ici fin 2026. Un petit rappel de la phase des ateliers pardon, qui seront en présentiel. Et puis, c'est pour vous montrer qu'effectivement, il y a une partie en distanciel, il y a une partie en présentiel, et puis qui seront donc dans les locaux de Cap Digital, et une partie des experts mobilisés sur les sujets. Donc, c'est les têtes de pont. On a la société Just AI qui fait de l'accompagnement sur la partie IA Frugal, Paul-Olivier Gilbert sur la partie, IA éthique et réglementaire, la partie Institut numérique responsable, Contrôle sur toute la partie éco-conception, l'agence Lucie qui est la seule aujourd'hui à décerner ce label avec des experts neutres et bien évidemment la part non négligeable de Cap Digital sur l'investissement de ce programme. Tu veux que je prenne le relais? Je sens que tu as un peu de… Merci. Je t'en prie. Vous avez, on a mis à disposition, donc sur les experts, on met à disposition aussi dans le cadre de ce programme sur le site internet dédié refresh.capdigital.com
deux éléments de ressources, une boîte à outils et une liste de prestataires. Une boîte à outils qui vous permet, selon votre métier, voilà, d'avoir des petits skills supplémentaires sur du calcul d'impact, selon votre activité, sur des aides possibles, sur des outils. Et puis, d'un autre côté, des prestataires. Donc là, on est plus sur des boîtes de conseils qui sont listées et que vous pouvez solliciter avec une expertise qui a été approuvée par Cap Digital et nos partenaires, que ce soit l'INR ou l'agence Lucie. Sur les étapes du programme, donc Virginie a commencé à l'introduire, 3 phases. Une phase d'embarquement avec le MOOC numérique responsable et un examen en fin de passage pour certifier l'acquisition des connaissances. Donc c'est une certification individuelle que vous obtenez. On certifie dans le cadre du programme une personne par entreprise. On peut s'arranger si vous en voulez un petit peu plus, mais en tout cas, dans le package de départ, il n'y a qu'une seule certification. Ce MOOC, effectivement, qui met 6-8 heures pour être suivi en entier, le voir 2 fois est peut-être nécessaire pour avoir l'examen. Et l'examen, vous avez le droit de le passer 2 fois parce qu'il y a la première fois un taux d'échec relativement important. Ce n'est pas une certification pour rien. C'est vraiment voilà, des connaissances de base à avoir sur le numérique responsable, sur l'impact du numérique sur l'environnement et différentes choses. Donc, c'est un examen assez, voilà, une quarantaine de questions en QCM, mais qui a son importance avec une vraie vérification. On a quelqu'un, par exemple, l'année dernière, qui a été rejeté parce qu'il n'avait pas présenté sa carte d'identité. Ce type de choses-là qui donnent de la valeur à la certification. Et il y a 2 fenêtres, en tout cas au début, pour passer l'examen. Ce sera entre le 10 et le 23 novembre et entre le 8 et 21 décembre. Vous vous inscrivez par notre biais et vous avez dans ces fenêtres-là 48 heures pour passer l'examen qui se fait c'est un QCM de 40 questions. Donc, en une demi-heure, c'est fait. Une fois que tout le monde, toutes les entreprises participantes ont passé leur examen, ont eu leur certification, on s'engage sur la phase 2, donc la phase d'atelier avec les experts qui vous ont été présentés. Une phase qui permet d'aller de l'auto-évaluation au plan d'action. Donc là, c'est un apport très important du programme dans le cadre de la labellisation parce que ça permet d'enrichir le parcours de l'agence Lucie, le parcours de labellisation avec du contexte où on vous accompagne vraiment sur de l'auto-évaluation au plan d'action et on anticipe énormément tout le programme qui devrait être fait en dehors du programme de façon isolée, de façon un peu seule, avec un expert qui peut vous donner un petit peu de temps, qui est donné par l'agence Lucie, mais là, on construit ensemble. Ça vous permet d'être accompagné vraiment par petits groupes de 8-10 sur une journée entière parfois, par un expert sur les exigences d'un label et en creusant particulièrement les thèmes qu'a présenté Virginie, l'IA frugale, les données et l'éthique et l'éco-conception de services. Donc, ouais. Peut-être qu'on peut, on reviendra sur le rétro-planning et profiter de l'arrivée de Laetitia Portal pour faire la partie témoignage. Oui, si tu veux. Pardon, mais comme Laetitia, je sais que vous êtes un peu loin. Du coup, je remonte un peu. Hop, pardon. Voilà, hop. Dans les sociétés qu'on a accompagnées, donc il y avait Hello Art Up et Laetitia Portal qui est un petit peu loin.
se connecte et va faire son petit témoignage. Merci Laetitia d'être là aujourd'hui. Merci à vous de m'accueillir et de me donner la chance de vous raconter un petit peu mon parcours ici. Effectivement, je suis à Péronne puisqu'on intervient dans les EHPAD. Et donc là, je suis à l'EHPAD de Péronne aujourd'hui. Pour pas faire beaucoup de redites et vous parler vraiment de cas pratiques. Donc, il y a la partie où et c'est très important de commencer par le MOOC et ensuite de passer la certification. Et puis ensuite, évidemment, de participer aux ateliers. C'est vraiment très compréhensible. C'est vraiment un pas à pas qui nous permet ensuite de remplir tout ce qui va servir ensuite à l'examen de notre candidature pour le label de numérique responsable. Et donc ensuite, on remplit. Donc là, ça prend un petit peu de temps parce que vous verrez, il y a des différentes parties à remplir avec des sous-parties. Mais comme ensuite, on les a vues en atelier, ça se fait vraiment de manière assez intuitive. Et ensuite, on a un rendez-vous avec donc un expert de chez Lucie qui revoit avec nous notre évaluation, ce qu'on a pu mettre comme document pour montrer à quelle étape nous en sommes, si c'est important, essentiel dans notre parcours et ce que nous allons engager, ce que nous avons déjà engagé. Donc ça, c'est important aussi d'avoir des documents. Et puis, ce sont des documents qui, de toute façon, ensuite vont nous servir parce que c'est le label numérique. C'est pas une fin en soi, c'est vraiment, ça nous permet d'avoir ce label, de montrer, d'avoir quelque chose de montrer de notre démarche. Mais ce qui est important, c'est toute la démarche qu'on met en œuvre. Donc tous ces documents-là, nous, de toute façon, en interne, ça nous sert effectivement à avoir des caps, à avoir des orientations de ce qu'on a fait, de ce qu'on est en train de faire, de ce qui va être fait sur les 2 ans à venir. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié l'échange avec l'experte également parce que ça a vraiment permis, nous, dans notre cas, on avait été un petit peu humble dans ce qu'on faisait et du coup, on s'est aperçu qu'on faisait déjà beaucoup, beaucoup de choses à notre toute petite taille parce qu'on représentait le Art-Up. On est une petite société de 3 ans maintenant d'existence avec maintenant bientôt 3 salariés, bientôt 4 début 2026, mais voilà, une petite taille d'entreprise. Et c'est vrai qu'au début, on s'était dit, par rapport à d'autres sociétés plus grandes, plus anciennes, peut-être plus engagées depuis plus longtemps, je ne sais pas si on aura assez de matière à montrer, mais en fait, si, on fait déjà pas mal de choses. Donc, c'est bien parce que c'est aussi en rapport avec la taille de l'entreprise et même en étant une petite entreprise, voilà, on peut vraiment montrer les choses qu'on est capable de mettre en œuvre. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié ces échanges. Voilà. Et puis, on attend la certification finale du label numérique responsable, niveau 1. Oui, suite aux engagements, et donc, voilà. Il y a une petite question, Laetitia, dans le chat. Quelle est l'activité de Art-Up, donc Hello Art-Up? Donc, peut-être préciser, parce qu'effectivement… Bien sûr, nous, on permet de créer à l'intérieur des établissements des dispositifs numériques qui sont des dispositifs d'exposition, qui permettent de parler d'art, de culture, de patrimoine avec les résidents en EHPAD. Donc, on intervient vraiment sur des publics qui sont en perte d'autonomie. Donc, l'EHPAD, on peut aussi avoir en plus des résidents qui participent, des salariés, des familles. On va jusque dans la chambre en fait des résidents. Donc, voilà, on accompagne même les résidents qui sont très, très peu autonomes et qui quittent pas la chambre ou qui quittent pas le lit. Et on intervient surtout sur des EHPAD du secteur rural, beaucoup en centre hospitalier, en groupe hospitalier. Donc là, je suis dans le CH de Péronne, sur 2 EHPAD du CH. Et on va partout en France. Donc voilà. Île-de-France, là je suis en Haute-France, mais il y a 15 jours j'étais en Corrèze, après on sera dans la Creuse, voilà, on est un petit peu partout sur le territoire national et puis on grandit bien. Donc voilà, ce qui nous permet d'embaucher. Il y a une autre question d'ailleurs, quels sont vos clients demandeurs? Donc je pense que voilà, potentiellement il y a quelqu'un que ça intéresse.
Mais si on peut peut-être juste… Les clients demandeurs par rapport au numérique responsable? Bah, peut-être, oui, mais les clients, ce sont surtout les établissements, c'est ça. Oui. Donc, pour vous, c'est Oui, tout à fait. important parce qu'effectivement, les établissements aujourd'hui ont besoin de sourcer des entreprises qui vont dans le sens de la labellisation. Donc, ce qui est important par rapport aux différents témoignages qu'on a vus, c'est qu'effectivement, il y a de l'IA frugale, il y a des technologies qui ont besoin d'être certifiées, mais dans votre approche à vous, il y a aussi une démarche éthique, responsable, au-delà de l'environnement, et qui conforte aussi le choix dans le sourcing de vos clients de vous choisir plutôt qu'un autre, parce qu'il y a cette démarche. Exactement, ça fait partie. Pour nous, c'est une démarche globale parce qu'on a aussi engagé la démarche agrément ESUS qu'on a obtenue. Donc, c'est vrai que pour nous, ça fait sens dans une démarche globale de l'entreprise. Et puis, voilà, effectivement, ça permet auprès d'acteurs publics, parce qu'on peut avoir des grands acteurs publics. C'est vrai que c'est voilà, un label, un engagement supplémentaire qui, voilà, c'est pas déterminant, c'est pas parce qu'on l'a pas qu'on n'aurait peut-être pas contractualisé avec eux, mais quand effectivement il y a peut-être voilà, différentes questions, différents partenaires possibles, je pense que ça permet, et ça va être de plus en plus le cas. C'est-à-dire que là, je pense qu'on se rend bien compte qu'on est un petit peu pionnier. Il y a des structures, des institutions qui connaissent déjà le label numérique responsable, d'autres qui le connaissent pas du tout. Donc, on voit qu'on est déjà un petit peu pionnier, et on compte un petit peu sur ça justement pour être un petit peu pionnier et pour pouvoir être en avance par rapport à d'autres et prendre des parts de marché aussi clairement, hein, parce que il y a aussi évidemment des enjeux commerciaux. Donc ça, c'est aussi important de se dire, bah voilà, nous, on a déjà franchi cette étape par rapport à d'autres, et c'est important pour nous. Et après, bah, les collectivités territoriales notamment sont en général engagées dans le processus. Et, euh, et voilà, et quand on les a en interlocuteur et quand on leur dit qu'on est engagé, bah ça leur parle. Voilà, ils disent ah oui, bah nous aussi, on était niveau 1, on va passer le niveau 2. Et du coup, voilà, ils sentent que ça rapproche parce qu'ils sentent qu'on a voilà des convergences sur nos objectifs, on est sur les mêmes dossiers. Donc, bah, forcément, ça crée plus de liens quand on parle. Voilà, contrats commerciaux. Merci Laetitia. Bien sûr, il y a des questions là dans le chat, mais on donnera accès à vos coordonnées et à ce que vous faites pour l'ensemble des gens qui sont présents ce matin. Et effectivement, c'est ce que vous disiez, c'est que rejoindre cette communauté qui sont aujourd'hui labellisés, ces groupes, parce qu'effectivement, c'est toute taille, ça permet aussi de créer derrière du business entre gens qui portent les mêmes valeurs et qui sont dans la même démarche. Donc, ça concourt à tout ça. C'est ce qu'on disait à la fois pour les grands comptes, les territoires, les investisseurs, d'autres sociétés qui aujourd'hui s'engagent là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, Laetitia. C'est C'était moi qui vous remercie. parce Je qu'effectivement, retourne à mes résidents. voilà, Merci. merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à vous. Et puis encore merci pour le programme parce que clairement, on n'aurait pas eu le programme. Je pense qu'on aurait fait la démarche, ça c'est sûr, mais dans 1 an ou dans 2 ans. Et clairement, le programme nous a permis bah, voilà, de s'engager tout de suite, même à notre petite taille, et de bénéficier et que ce soit facile. Enfin, voilà, j'ai vraiment été euh, euh, conquise par le fait que ce soit facile quand on se retrouve devant le grand tableau et qu'il faut le remplir. On a vraiment été accompagné avant, et du coup, c'est beaucoup plus fluide. Donc, top, top pour le programme. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Juste avant que voilà, le temps que tu retrouves la slide, ce qu'on voit à travers les 3 exemples qu'on a sélectionnés, c'est qu'au début, on avait des entreprises à très haute valeur technologique, voilà, avec, qui sont innovantes, mais on a aussi des services du numérique. Voilà, c'est pas, il n'y a pas de critères pour rentrer dans le programme de ce point de vue-là. De maturité technologique, d'innovation R&D. Il faut être une PME, je l'ai dit, du numérique, mais au sens très large du mot numérique et de l'activité.
Voilà, ça illustre bien, je pense, les exemples qu'on a sélectionnés. Tout à fait. Du coup, on en était sur la partie rétro-planning. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu la visibilité de ce qui sera mis en place sur ce programme. Donc, on lancera, une fois qu'on aura recruté l'intégralité de la promotion, on fera un lancement officiel. Là, on vous aidera sur la prise en main du MOOC. Alors, le MOOC est à distance, comme on vous l'a expliqué. Ça vient certifier une personne qui va pouvoir embarquer en interne toute une stratégie d'entreprise sur le numérique responsable. Donc, c'est un label qui vient certifier une personne et non pas l'entreprise sur la partie MOOC. C'est un label co-brandé avec Cap Digital qu'on va essayer de valider avec vous et on va vous accompagner pour le valider avant le démarrage des ateliers qui seront en présentiel entre janvier et mai. Et donc là, on sera sur 6 ateliers qui vont permettre d'établir, comme le rappelait Laetitia ou les différents témoignages, qui vont permettre d'incrémenter toute la partie critères et de récupérer le nombre de points suffisants pour avoir accès à cette labellisation. Donc, chaque atelier d'une journée va nous permettre de venir enrichir cette partie-là. Donc, il y a une partie autodiagnostic et plan d'action. Donc, le premier et le dernier sont pris en charge par l'agence Lucie et donc une expertise qui va permettre de démarrer cette feuille de critères et de la boucler avant le label. Et entre-temps, il y aura différents ateliers qui vont nous faire réfléchir et travailler sur la partie éco-conception, analyse du cycle de vie. Donc, l'intelligence artificielle dans sa partie frugale et dans la partie réglementaire. Et puis, un atelier qu'on organise, nous, au sein de Cap Digital, sur la partie achat responsable, les enjeux ESG, la partie donneur d'ordre. Et c'est toute cette partie-là qu'on met en place avec nos partenaires de la région, puisque la région est très impliquée sur cette partie-là aussi. Et puis, tout l'écosystème de Cap Digital, à la fois la partie investisseur, mais aussi grand compte, et puis les autres, pour créer du lien et du business. Voilà. Et puis la partie finale qui sera la labellisation, donc avec un audit, et puis après une phase d'engagement sur la labellisation. Je te relaisse la main. Oui. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, hein, cette phase d'embarquement, un MOOC à suivre, quelques heures à y consacrer, un webinaire de prise en main pour vous expliquer au départ effectivement la démarche et vous embarquer dans le programme. Des sessions de 15 jours tous les mois pour vous permettre de passer l'examen. Une fois inscrit, vous avez 48 heures pour le passer, 40 minutes sur la solution Manage Exam qui, comme on l'a dit, contrôle l'identité, contrôle les risques de triche avec une caméra activée et autres, et un objectif de 29 bonnes réponses à obtenir pour avoir la certification individuelle et l'obtention de ce certificat et d'un badge NR co-brandé NR Refresh. Donc, voilà sur cette partie. Sur la phase d'atelier, sur le rétro-planning, pour que ce soit bien clair, il y a des dates qui sont déjà calées. On vous proposera pour chaque atelier 2 à 3 sessions possibles sur le planning. Donc, il y aura un petit temps voilà, d'organisation, de répartition, mais on a prévu plusieurs dates, parce que c'est des ateliers qui sont en présentiel, comme l'a dit Virginie. Donc, il faudra se garantir de la présence sur l'ensemble des ateliers, des 6 ateliers. Mais à chaque fois, on vous fait 2 ou 3 propositions de date pour respecter vos agendas. Et ça peut être plusieurs personnes de l'entreprise plusieurs. Ça peut ne pas être la même personne de l'entreprise à chaque fois.
C'est bien qu'il y ait un lien, mais voilà, selon certains sujets, si vous n'êtes pas le DPO, par exemple, c'est bien d'envoyer le DPO sur data et éthique, par exemple, ou des choses comme ça. Parfait. Merci Pierre-Alexis. Alors là, c'est pour vous expliquer un petit peu plus la partie label, donc la phase 3. Peut-être une chose aussi, c'est qu'on a fait 3 phases, mais si chez vous, en interne, vous avez quelqu'un qui est déjà certifié sur la phase 1, bien évidemment, vous pouvez intégrer le programme qu'en phase 2 et ou en phase 3. C'est important de vous le rappeler, en tout cas jusqu'à la fin du programme. Sur la partie label numérique responsable, on a plusieurs types de labels. Et vous allez voir, comme l'a rappelé Laetitia, il y a le label NR1 sur lequel nous, on vous accompagne et on accompagnera cette nouvelle promotion dans le programme. Et bien sûr, un label NR2. C'est toujours bien de commencer par le premier et ensuite de monter, même si vous allez voir, effectivement, vous pouvez d'ores et déjà totaliser un nombre de points qui vous permettrait d'accéder au NR2. Le label NR2 est quand même beaucoup plus impliquant et un peu plus lourd à gérer. Donc, on estime que c'est bien de commencer étape par étape. On ne vous demande pas la perfection, on demande un engagement. Et c'est d'ailleurs tout l'accompagnement qu'on fait avec nos partenaires. C'est qu'à partir du moment où vous engagez la structure dans la démarche, pour nous, le travail est déjà fait. On ne vous demande pas d'être exemplaire, loin de là. Vous devez prendre des engagements et tout au long de ces engagements, sur les 2 années, vous allez développer de plus en plus vos critères. Donc, comme on l'a dit, la démarche de labellisation, c'est fait pour développer un impact positif. Et puis, il y a différentes thématiques, on l'a dit, la gouvernance, la stratégie, le soutien à une stratégie numérique responsable, et puis étendre sa propre démarche, comme le disait Laetitia. Il y a plein de petites actions que vous faites déjà et qui viennent concourir à déjà une prise de conscience. Et puis toute la partie analyse du cycle de vie des services numériques, à la fois à l'intérieur de l'entreprise et vos critères à l'extérieur. Donc voilà. On vous a mis évidemment pourquoi ce label et pourquoi on l'a choisi, parce que c'est le seul aujourd'hui référentiel numérique responsable qui a été co-construit avec l'Institut numérique responsable en partenariat, ce que je disais au début, avec le ministère de la Transition écologique, l'ADEME, et puis WWF. Donc aujourd'hui, on a des partenaires qui ont créé un label et il faut voir que le label est décerné par une agence tiers qui est l'agence Lucie. Et les experts qui travaillent dessus sont des experts externes. Donc il y a vraiment une neutralité et un accompagnement de bout en bout. Ce n'est pas un label qui ne demande pas d'engagement de votre part. Il y a quand même un investissement et c'est tout l'intérêt de vous accompagner sur ces différents mois. Il y a 200 organisations dans la démarche, dans cette démarche de labellisation. Donc, vous appartenez à une communauté en démarrant avec des structures qui viennent aujourd'hui faire en sorte d'accélérer aussi votre business. C'est tout l'intérêt de travailler avec différents partenaires et de vous faire accélérer dans la stratégie de l'entreprise et de co-construire votre feuille de route. Alors voilà, pour être très concret, un label numérique responsable dans la démarche Lucie, donc hors programme, c'est un processus de labellisation. Donc toute la phase que vous allez voir du MOOC jusqu'à la prise d'engagement, c'est ce que nous, on fait à travers les ateliers, le MOOC et toute cette démarche de programme, y compris jusqu'au label, à l'attribution du label. Et donc, ça vous fait quand même gagner beaucoup de temps. Et il y a toute une équipe derrière qui est en charge, que ce soit à travers les partenaires ou l'équipe interne, qui vous accompagne de manière très, j'allais dire, quotidienne, mais pas loin, mais en tout cas très étroitement. Et puis la partie label, donc c'est un label qui dure 2 ans et puis qu'il faudra renouveler
ensuite, et en tout cas montrer que l'organisation progresse et met en place ses engagements. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. De toute façon, si elles viennent après, on sera à votre disposition avec Pierre-Alexis pour y répondre. N'hésitez pas à venir et à nous solliciter, même pour dans la phase de l'engagement de votre structure au sein du programme. Juste pour vous rappeler, et vous le verrez sur le site, hein, on a un soutien très fort de la BPI, on a un soutien très fort de tout l'écosystème de Cap Digital, y compris au sein des investisseurs et bien d'autres, hein, on l'a dit, de la région. Donc voilà, l'équipe, Pierre-Alexis et moi-même, on est à votre disposition de manière très régulière. Et puis, je vous invite du coup à rejoindre le programme. Vous pouvez flasher le code, vous pouvez nous envoyer un message. Vous avez le site refresh.capdigital.com. Et puis, je rappelle, hein, les financeurs, donc c'est la région Île-de-France avec des fonds européens, d'où les critères des minimis. Mais on est là aussi pour vous accompagner et trouver des solutions. On a des partenaires, l'agence Lucie et donc l'Institut numérique responsable. Et l'opérateur, c'est nous, Cap Digital. Donc voilà, n'hésitez pas, on sera ravis de vous accompagner sur cette nouvelle promotion. Pour rappel, on a la promotion qu'on est en train de finir d'accompagner. C'était une trentaine d'entreprises de secteurs très différents. Des gens qui aujourd'hui s'engagent aussi sur une labellisation. Tout le monde n'est pas encore labellisé. Donc voilà, ça nous tient à cœur. On est vraiment dédié sur cette partie-là. Et puis, bien sûr, pour faire accélérer aussi vos propres compétences, votre propre business à travers l'écosystème de Cap Digital, puisque Pierre-Alexis est secrétaire général aussi de Cap Digital et on peut vous mettre en contact avec le service R&D chez nous, avec différentes entités, que ce soit les projets européens, la partie transformation et accélération, différents programmes qu'on lance aussi. Voilà, et toute une gamme. Et puis des experts et des community leaders qui sont dédiés sur chacune des verticales métiers. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vois qu'il y a des petits messages dans le chat que je m'empresse de regarder. Oui, mais j'ai répondu à M. Martineau. Nos contacts, donc effectivement, il y a une adresse générique, refresh@digital.com. Vous avez accès à d'autres contacts sur le site refresh.capdigital.com. Nos contacts, il y a le formulaire de candidature qui est aussi dessus, donc voilà, avec les différents éléments à nous transmettre si vous souhaitez rejoindre. Et puis, si vous hésitez encore, voilà, Virginie l'a dit, on est disponible pour répondre à vos questions. Oui, et puis il y a d'autres programmes. C'est vrai qu'on travaille très étroitement avec les partenaires, tout l'écosystème et puis la région. Donc, il y a plein de programmes sur lesquels on peut vous accompagner, y compris au sein de la BPI. Donc, voilà, c'est une opportunité parmi d'autres et on sera ravis de vous accueillir. Merci à vous. Merci. À très bientôt. À bientôt.